Eh bien, bonsoir et bienvenue sur gunpla-france.fr pour cette quatrième partie et dernière également, du montage à blanc du GMGM. J'ai terminé le montage à blanc. Je l'ai fait hors caméra pour gagner un peu de temps parce que c'est vrai que je travaille quand même moins vite quand je suis en train de filmer et parler en même temps. Et comme on est déjà jeudi soir et que je n'ai pas encore entamé la peinture, il fallait un peu que je passe la seconde. Donc voilà. Donc le gunplay est terminé. Il est vraiment sympa. Moi, j'aime bien son allure. Il a été très agréable à monter, très simple, sans aucune difficulté. Euh, je le trouve vraiment très beau, très très beau. On a au final un Gundam avec certes une seule paire de mains, mais trois têtes. Trois têtes qui sont là. Voilà. Vous pouvez voir les détails qu'il y a à l'intérieur qui ressortent très bien avec la visière. La visière est vraiment très très belle. Je pense qu'avec un petit coup de clear dessus, ça sera encore mieux. Et puis celle que moi j'ai choisi de mettre, voilà, celle-là. Voilà. Voilà. Très belle, de jolis petits détails. Moi j'aime bien. Et donc au final, en fait, si vous achetez trois boîtes de ce kit, vous avez donc au final les trois corps pour réaliser les trois Gundam de la mafia mobile. Ça s'invente pas. Et par contre, au final, vous vous retrouvez avec 4 têtes qui ne vont pas vous servir dans l'immédiat, mais qui peuvent servir de tête dans le cadre de custom, de Gundam montés pièce par pièce avec généralement les petits bouts de pièces qu'on récupère sur les grappes et qui ne sont pas utilisés. Là, par exemple, pour vous montrer un peu sur ce kit-là, attendez, je mets tout dans ma main, il y en a quand même un sacré paquet. Hop. Donc ça remplit bien la main. Voilà, pour vous montrer un peu, ça c'est toutes les pièces en plus sur les grappes qui ne sont pas utilisées pour ce kit là en ce qui le concerne. Donc tout ça c'est des pièces qui vont rejoindre ma petite boîte à Rabio et puis qui peuvent me servir à l'avenir et pour des customs, des modifications sur certains Gundam personnalisés ou même sur d'autres maquettes. Hein. Il n'y a pas que... ça peut très bien passer sur des vaisseaux de science-fiction, des choses comme ça. Bref, vous aurez également les lasers des Beam Saber. Donc rose, hein, couleur qui revient généralement assez régulièrement. Les Beam Saber, vous en avez deux. Vous en avez un là, sur le backpack, et vous en avez un autre ici, au niveau du bouclier. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que vous trouvez finalement à l'intérieur du kit. Ce qui est, ma foi, suffisant, j'ai envie de dire. Hein. Et n'oubliez pas non plus que c'est un kit, comment dire, c'est pas non plus, c'est pas un Gundam principal, j'ai envie de dire, c'est pas un héros de la série. Et puis voilà, vous avez quand même beaucoup de détails sur le kit. Que ça soit au niveau des épaules, des choses comme ça, au niveau du torse. Voilà, vous avez quand même voilà, du détail, qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de détail sur les gunpla récents. Là, quand même, regardez sur la jupe, à l'intérieur du bouclier, les jambes.
derrière, le backpack, qui est très sympa. La jupe arrière, au niveau des pieds, enfin voilà, du détail. Il y en a partout du détail là. C'est pas plat, c'est pas une plaque de plastique sans rien quoi. Faut arrêter. Et puis rien ne vous empêche, si vous sentez l'envie et puis les compétences, de rajouter vous-même des lignes de structure. Vous pouvez très bien, un exemple très simple, sur la main par exemple, vous pouvez rajouter une ligne de structure ici, qui couperait du coup la petite plaque au niveau de la main en deux, et si du coup vous peignez votre gunpla, vous pouvez faire deux tons différents. Et c'est très simple. Vous prenez par exemple de la bande d'IMO. Voilà, vous savez, c'est ce qui est utilisé sur les sortes de petites machines pour imprimer des étiquettes en relief. On trouvait ça beaucoup avant dans tout ce qui est manutention, des choses comme ça. Bah, vous coupez un petit bout, vous l'alignez sur la main, et puis ensuite vous prenez ce qu'on appelle par exemple un scriber, comme ça. Ça c'est un Tamiya. Et puis ensuite vous suivez tout simplement votre bande d'IMO que vous aurez collée, et qui va créer une épaisseur au niveau de là où vous l'aurez mis. Et vous avez juste à vous laisser guider par la ligne, et puis à faire plusieurs passages, jusqu'à avoir l'épaisseur et la profondeur que vous souhaitez. Et voilà, votre ligne de structure elle est faite. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle partie du Gundam. Ça peut être sur l'épaule, ça peut être... si vous voulez... allez, admettons ici, vous voulez rajouter une ligne pour couper encore plus ici, c'est le même système. Vous collez ici une petite bande de bande d'IMO. Alors vous pouvez essayer aussi avec de la bande cache, mais c'est beaucoup moins épais, donc vous avez plus de risques que la lame dérape et qu'elle coupe pas droit en fin de compte. Mais ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre ligne et vous avez des détails encore en plus. Voilà. Au niveau du Gundam lui-même, alors niveau articulation, c'est franchement pas mal. Donc la tête, évidemment, comme la plupart, ça tourne à 360, ça fait un tour complet. Le bras, l'épaule. Alors, moins de mouvement que par exemple un modem comme le Burning Gundam, qui avait un système d'épaule qui s'élargissait un peu comme ça et qui vraiment donnait une ampleur au mouvement assez vaste. Mais bon, c'est voilà, le bras tourne, hop. Au niveau de la, vous pouvez totalement le plier. Donc, écoutez, c'est un peu, c'est les mouvements standards, j'ai envie de dire. Hein. Généralement, c'est comme le minimum que fait chaque Gundam, pardon. Voilà. Les fixations du bouclier, il est à la fois tenu au niveau du poids de la poignée et également à l'arrière du coude. Au niveau des jambes, c'est la même chose. Hein. Hop, ça se plie parfaitement. Ah, le pied. Après, de toute façon, ça sert à rien de forcer beaucoup plus. Hein. Vous n'allez pas faire. C'est pas une ballerine non plus. Hein. Pour donner des poses dynamiques, c'est largement suffisant. Bon, évidemment, la jupe, comme d'habitude, elle est en un seul bloc. Mais bon, après, libre à vous de la couper. Moi, généralement, j'attends d'avoir peint le modèle pour couper la jupe. Voilà. Et puis, non, vraiment, je trouve ce modèle très agréable. Alors, je vous ai ressorti... hop. Je vous ai ressorti le modèle, le GM d'origine, donc GM79, qui a quelques années au compteur. Hop. Pour que vous puissiez comparer. Hop.
Alors attention. Tadam! Voilà. À la base, c'est juste une évolution de ce modèle-là. Mais au niveau de l'aspect du Gundam, bah, je suis désolé, mais si on me dit qu'il n'y a pas d'évolution, là je comprends pas. Là, on est quand même sur un truc très proche du modèle du RX78-2, à savoir quelque chose à l'époque qui était assez carré, assez cubique, à un truc qui l'est quand même beaucoup moins, beaucoup plus en finesse, en, en courbe, beaucoup plus de détails. Enfin, je sais pas, regardez. Je pense que il n'y a pas grand chose à dire. Les faits sont là. Donc je vous le montre un petit peu de plus près. Hein. Donc le backpack, on est sur quelque chose d'assez proche. Voilà. L'arrière également. Au niveau des bras, bah, c'est totalement différent. Au niveau de la tête, bah, beaucoup plus fin. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait des détails dans la visière. Non. Alors, si on compare le plastron. Ah, c'est un peu. Voilà. Que dire de plus? Voilà, voilà. Donc moi, en ce qui me concerne ce kit, bah, j'en suis très satisfait. J'ai vraiment passé 3 petites soirées sympas à le monter. Je pense que je vais en passer autant à prendre du plaisir à le peindre. Donc avant ça, pour ce soir, moi de toute façon je vais pas pouvoir faire grand chose, il va falloir que je le démonte entièrement, que je lui fasse un petit bain d'eau avec du liquide vaisselle, hein. C'est chose qu'il faut absolument faire quand vous voulez, quand vous voulez peindre un modèle. Toujours commencer par lui faire un petit bain et puis le laisser sécher à l'air libre. N'allez pas l'essuyer avec du sopalin, un tissu ou quoi que ce soit. Vous allez le tripoter avec les mains, ça sert à rien. Il faut le laisser sécher à l'air libre. Voilà, moi c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est comme ça que j'ai toujours fait, et c'est comme ça que je n'ai jamais eu encore jusqu'à aujourd'hui des problèmes d'adhérence de peinture ou quoi que ce soit. Donc ça fonctionne, donc je continue comme ça, c'est ma méthode. Après, libre à vous de faire autrement, bien sûr. Voilà, donc prochaine étape, le nettoyage, le démontage, et puis la peinture, quoi. Voilà, donc prochaine vidéo, je pense, soit ce week-end, soit début de semaine prochaine. Selon si par rapport à ma vie personnelle aussi, ce week-end, j'ai des choses à faire ou pas. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à bientôt, tout simplement. Allez, à ciao!